Tranquillement, pas vite, on finit par s'habituer à ces images-là. Je veux dire, c'est comme si on oubliait que c'est juste du cinéma, que c'est là pour nous faire rêver. Ça devient plus vrai que la réalité même. On finit par penser que pour être heureux, ben, faut que nos vies ressemblent à ça. Faut toujours qu'on soit passionné, exaltant, punché, que notre travail soit enlevant, que notre chum soit beau, oh non, pas beau, extraordinaire. Puis quand ça va mal, ben, faut que ça aille mal d'une belle manière. Ouf! Oui, je suis sûr que c'est plus grand que chez vous. Toutes les affaires de ma fille sont encore là, par exemple. Ah, c'est pas grave, c'est juste pour avoir un aperçu. On n'est pas obligé de déménager tout de suite. Il me reste encore 6 mois et demi. Si la maison vous intéresse, on va trouver un arrangement. OK. Mais je veux pas de passe-droit, par exemple. Pourquoi? Mais pourquoi donc? T'aurais dû voir la face d'Hartwood quand j'ai parlé de ton projet. Ça l'a tellement fait chier que ça vienne de toi qu'elle est tombée malade. All right. Bon. Il reste grosso modo 2 semaines de préparer le document, l'échéancier, les devis. Tout ce que vous avez, vous me l'emmenez au fur et à mesure. Je vais être au courant de tout. On se revoit 1 heure avec ton monde? Simon? Salut, beauté. Oui. Oui. On se voit tantôt. Salut. Ben, c'est sûr que le cinéma nous conditionne, là, mais... Moi, ça change rien, là. Ben, ma vie ressemble déjà à un film, là. C'est juste que je suis pas toujours content de jouer dedans. À force de relire ton résumé de film, de réfléchir, et puis de discuter avec Ariane... Surtout? J'ai décidé de changer d'idée. Bon, je pense que ça vaut la peine qu'on aille voir ce qu'on peut faire avec tes chroniques d'un amoureux pessimiste. Combien de temps tu veux pour écrire la première version? 3 mois. Je t'en donne 2. Puis si je vous en avais demandé 6? T'en aurais eu 2 pareils. Et pourquoi vous me le demandez d'abord? Ça va être une très longue production. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu te gênes pas. OK. Je veux pas que tu penses à autre chose qu'à ton scénario. Quoi que ce soit, je suis là pour toi. OK. Sans blague? Oui, promis. Ça ferait une belle chambre de bébé. Ouais, la chambre de Harold. Ou Maud, on le sait pas. Ou de Fred. Ou de Delima. Viens voir. Ça a l'air de rien, là, quand on voit le film terminé, là. Mais bon... Ben, écrire un scénario scène après scène, c'est un peu comme dompter un cheval sauvage, puis... T'as affaire à tenir les guides serrés, parce que y a des grands bouts, on dirait que le film va dans la direction qu'il veut. Ben, comme si c'était plus vraiment toi qui décidais. Confortable, hein? Oh!
doux. Assis-toi, essaye-le. C'est le lit de la fille de mon boss. Ah ouais? Es-tu cute? On n'a pas le temps, là. On n'a même pas dîné. Je me rappelle d'une certaine époque où on allait dîner chez nous puis on réussissait même pas à se rendre au frigidaire. Des fois, il y a des situations qui t'arrivent, tu te dis... ça, il pourrait mettre ça dans un film, ça ferait une super scène d'amour. Non, c'est vrai que c'est le fun de temps en temps de sentir que ta vie amoureuse est assez haute pour ça. Parce que je vais appeler un taxi, je vais être en retard chez Réflexe. Vas-y, attends, mon pot. T'es sûr? Ah oui, va-t'en. Va-t'en, c'est toi que tu as eu ce que tu voulais. Oh. Si le cinéma m'a influencé. Bon, mais mettons qu'en grandissant, je voulais pas spécialement ressembler à Cajot folle. Non, mais je pense que le cinéma oublie un côté bien important de la vie. Lequel? Les bouts de plate. C'est vrai, les films d'amour finissent toujours avant que les bouts de plate commencent. Puis les acteurs sont tellement beaux. Mais là, je me reconnais, par exemple. Pourquoi tu filmes tout ça exactement? Oh, je sais pas, pour le fun. Puis tant qu'à faire un truc sur le cinéma, ben... Puis imagine quand on va être vieux, puis on va regarder ça. C'est un amoureux pessimiste, il est tout seul chez lui, il veut prendre un bain. C'est pas compliqué, ça, juste une scène de bain. Il veut voir personne, il en a plein son casse. Puis c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'il l'aura jamais facile. Amoureusement parlant. J'ai dit qu'il voulait plus voir personne. Salut, Jean-Pierre. Oh, salut, Marie-Lune. Je peux entrer 5 minutes? Bah, c'est parce que j'allais prendre mon bain. Oh, moi, je m'en fous, je rentre quand même. J'imagine tous ces gens en train de faire l'amour en ce moment. Probablement moins que tu le penses. Tous ces corps... Chaque fois que j'arrive à cette scène de bain-là, c'est complètement autre chose qui me vient à l'esprit. Je me mets à délirer, puis j'imagine une scène complètement différente. Oh, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Embrasse-moi. Ça va être pire après, Marie-Lune. Non, Jean-Pierre, embrasse-moi, ou alors je crie. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être... C'est peut-être comme une sorte de prémonition. C'est qui la fille que tu vois? Une inconnue. Non, Jean-Pierre, embrasse-moi, ou alors je crie. Tiens, ton premier testament, ma chère. J'ai combien de temps pour mourir? C'est ouvert, j'ai pas mis de date. Oh, t'es fit. C'est le fun, je trouve. De décider à qui on donne quoi? Oui. Ça crée comme une sorte de lien entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est vrai. Hein? C'est comme un dernier adieu. Tu sais, comme dans les scènes d'aéroport, dans les films, là, quand la personne qui s'en va est déjà de l'autre côté de la barrière. Tu peux plus y parler, tu peux plus l'atteindre. Elle te fait juste un dernier bye-bye en silence.
Merci, Marie. Allô? Salut, beauté. J'imagine que c'est pas une bonne nouvelle. Je rentrerai pas souper. Il y a quelque chose que je veux finir avant de rentrer, ça te dérange pas trop? Vas-tu changer quelque chose si je dis oui? Je rentrerai pas tard, OK? OK. Ben, moi, des fois, j'avoue que je me sens... c'est un peu gênant à dire. Non, non, vas-y. Ben, des fois, chez Reflex, je me sens un peu comme Tom Cruise. Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose d'assez fou là-bas où ça ressemble à un film. La compétition est impitoyable, les magouilles sont pas rares, puis on a toujours une centaine d'épées Damoclès au-dessus de la tête. Oui, puis j'imagine que Marie, c'est ta pitoune de service qui sert ton histoire d'amour très, très secondaire. C'est pas ça que je voulais dire. Marie? Allô? Tu m'as appelé? Ouais. Moi, je capote, là. Je suis bloqué, là. Complètement bloqué. Pauvre Vincent, prends un break, fais d'autres choses. Va au cinéma ou relaxe-toi. Tiens, prends un bon bain chaud. Non, pas de bain, s'il vous plaît. Parlez pas de bain, là. Je suis justement bloqué sur une scène de bain, là. Reprends demain matin, tu vas voir beaucoup plus clair. Ouais, vous avez raison. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé, là. Non, je veux pas que tu te gênes. Une productrice heureuse, c'est une productrice qui a un scénariste heureux. Ouais. Ben, je vais m'en souvenir. Bye. J'ai repensé à ce que tu m'as dit. Puis, un amoureux pessimiste. C'est la première fois que j'entends cette excuse-là. Mais c'est vrai, Magali. On m'a déjà dit... Et tu es toujours avec la même fille? Non. Non, mais on dirait que la fille est interchangeable. Mais c'est pas ça, mon film. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Prendre un bain tout seul, c'est boire. Oh, mais je veux tout, moi. Je veux la carrière, le succès. Et quand j'aurai le temps, quoi, l'amour. Et moi, est-ce que ça t'irait de m'avoir? Puis toujours le même revirement. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? C'est comme si mon inconscient servait de la fiction pour m'envoyer un message. Ah, que toutes les filles te désirent? Non, mais c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Salut. Es-tu correct? Oui. Excusez-moi. Entrez. Je voulais voir comment tu te sentais. T'avais l'air anxieux au téléphone. Ah, ben, j'ai suivi votre conseil. J'ai pris un bain, puis... ben, je pensais peut-être aller prendre un verre après. Voulez-vous venir avec moi? Non, je te remercie. Mais si tu m'offres quelque chose, je vais le prendre. J'ai pas le droit de refuser un verre. C'est un principe de vie que je m'impose. C'est bon, ça. Mon mari disait que j'étais alcoolique. Alcoolique. Je trouve ça tellement définitif comme terme. Lui, il faisait bien du sport, puis je l'écœurais pas avec ça. Il était tellement en santé que ça en était fatigant. Tu connais Edward Scissorhands? Celui qui avait des ciseaux à place des doigts? Oui. Lui, c'était Robert aux mains de raquettes. Badminton, tennis, squash. Il y en avait toujours une des mains. Il m'a laissé pour une entraîneuse d'aérobie. Ouais. Elle passait tellement de temps à sauter qu'elle avait toujours les cheveux dans les airs. Là, ils sont heureux comme des petits fous. Ils mangent des bars Weight Watchers, ils font l'amour en criant 1, 2, 3, 4. Ils jouissent puis ils prennent leur pouls. Moi, si j'avais pris mon pouls après avoir fait l'amour avec lui, je pense que j'aurais constaté mon décès. Tu veux me dire pourquoi je te raconte tout ça? Ben, pour me donner des idées. Quel genre d'idée? Pour mon scénario? Ah oui. C'est dommage. À quoi vous pensez? Toi, on peut pas dire que tu comprends toujours vite. Comprendre quoi? Ah, ça... Oui. Ah, c'est parce que je pense à autre chose. Quoi? Ah, à l'inconscient qui se sert de la fiction pour faire ses commissions. Il va falloir que tu m'expliques ça. Ah, c'est pas compliqué, c'est Non, parce que ça mais fait... une autre fois. Comme vous voudrez. Faudrait que t'arrêtes de me vouvoyer. Marie? Marie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es jamais là quand j'ai besoin de toi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va-tu toujours être comme ça? Je suis là. De quoi tu parles? Va falloir aller à l'hôpital. Quoi? Qu'est-ce... C'est fini. Je l'ai perdu. J'ai pas été assez forte pour le garder. Il est parti. Je l'ai senti qu'il s'en allait. C'est comme si je l'avais entendu pleurer, mais... Il m'appelait... Et je pouvais rien faire, je n'étais pas capable.
Je parle d'une façon moins pragmatique de voir le monde. Une façon qui laisserait de la place aussi à ce qui est invisible. Je comprends pas que tu veux dire comme la fiction. Comme la fiction, comme le rêve, comme l'intuition. Puis toutes les choses qui nous habitent, mais qui sont pas palpables. Je veux croire que ces choses-là existent pour vrai, dans un monde qui est pas visible à nos yeux. Pourquoi? Pour sentir qu'on n'est pas les premiers puis qu'on sera pas les derniers. Qu'on appartient à quelque chose de plus grand que nous. Puis pour penser que ceux qui passent de l'autre bord sont pas tout seuls. Qu'on peut encore les rejoindre, leur parler, puis d'une certaine façon veiller sur eux. Merci, Marie.